Alors, suite des exercices, on te dit que dans les exercices suivants, tu ne vas pas coder dans la console, mais dans l'éditeur de programme. Donc pour ça, tu fais CTRL-N, hein, N pour nouveau fichier, ou alors tu fais File, New File, c'est-à-dire ici, File, New File, ou tout simplement CTRL-N. Donc ça va t'ouvrir un éditeur dans lequel on va pouvoir coder. Donc je vais mettre ça ici et ça sur le côté. Voilà. Alors, le code doit afficher dans la console « J'ai actuellement 15 ans et dans 10 ans, je serai âgé de 25 ans ». Et pour ça, on te demande d'utiliser deux variables, l'âge actuel, qui est 15 ans, et l'âge futur, qui sera calculé à partir de l'âge actuel, hein, forcément. Donc allons-y. Alors déjà, on doit créer une variable pour l'âge actuel, qui fait combien? Qui fait 15. Et puis une variable pour l'âge futur. Alors évidemment, je ne vais pas marquer 25, hein, parce que si je change l'âge actuel, ça va changer ici, hein, l'âge futur. Donc comment je fais pour trouver l'âge futur? J'ai dit, c'est en fait, c'est quoi? C'est 15 plus 10, hein, c'est dans 10 ans. Or 15, c'est quoi? C'est l'âge actuel. Donc je remplace le 15 ici par âge actuel. Du coup, si je lis de droite à gauche, ça fait 15, 15 plus 10, ça fera bien 25. Du coup, si ici je change en 16, on aura ici 16 plus 10, ça fera 26. Donc c'est l'intérêt des variables, c'est que ça peut évoluer au cours du temps. L'âge actuel peut évoluer au cours du temps. Donc on me demande ensuite de marquer la phrase « j'ai actuellement ». Donc pour faire une phrase, on fait un print. Print, c'est une fonction qui va prendre du texte. Le texte, ça va être... alors je mets double guillemets, pourquoi? Parce que là, je veux marquer en G avec J apostrophe. Donc il faut toujours mettre des doubles guillemets en fait, pour du texte. J'ai actuellement... Alors, je ne vais pas marquer 15 ans, parce que si je fais ça, ça n'évoluera jamais. Donc le 15, je vais utiliser l'âge actuel à la place du 15, mais c'est pas du texte, donc il faut que je sépare le texte. Là j'ai du texte ici, là j'ai du texte ici, là j'ai une variable, et je dois séparer le texte des variables avec des virgules. Donc je mets une virgule là, je ne suis pas obligé de mettre des espaces, une virgule là, voilà, donc déjà je peux tester ça, donc je sauvegarde, je fais un CTRL S, donc toi tu sauvegardes dans ton répertoire favori. Moi pour l'instant je vais sauvegarder dans le bureau, je vais appeler ça exercice 1, ok, enregistré, et je fais un F5 pour exécuter, et il y a bien marqué j'ai actuellement 15 ans. Je vérifie juste là si je mets 16 pour voir si ça change, donc CTRL S, F5, ça a bien changé, donc je suis rassuré. Ensuite, je dois afficher dans 10 ans, je serai âgé de 25 ans. Donc toujours pareil, je vais faire un print. Alors le texte, ça sera dans 10 ans. Alors là, pour l'instant, c'est du texte. J'ai pas créé de variable, tu vois, pour 10 ans. J'aurais pu, si je voulais le faire varier, mais j'ai décidé de ne pas le faire varier. Ici, j'ai décidé d'utiliser juste deux variables, l'âge actuel, l'âge futur. J'aurais pu utiliser aussi une variable, une troisième variable pour la durée. Mais je ne vais pas le faire là maintenant. Donc dans 10 ans, je serai âgé. Alors je ne mets pas les accents, je suis fâché avec les accents, non, c'est parce qu'en fait, souvent on ne met pas les accents quand on écrit en anglais, si tu veux le mettre, allez, mettons-le. Je serai âgé de... Alors 25 ans, 25 ans c'est quoi? C'est l'âge futur. Donc, hop, je fais ça, fermez les guillemets, mais attention, l'âge futur, c'est une variable. Donc je dois séparer le texte de la variable. Le texte, là, âge futur, c'est une variable qui fera 25, d'accord? Voilà, donc je sauvegarde et je fais un F5, et ça marche bien. J'ai actuellement 15 ans, dans 10 ans, je serai âgé de 25 ans. Donc changeons, par exemple, l'âge actuel, je mets 16, et je fais CTRL S, F5, il me dit, j'ai actuellement 16 ans, dans 10 ans, je serai âgé de 26 ans. Donc le programme marche très bien. Ok, alors passons à la suite. Exercice 2, on te dit ton code maintenant doit afficher dans la console. Ah voilà. On doit afficher ma note en maths, ma note en bio et ensuite ma moyenne. Et pour cela, je vais utiliser trois variables, ce qui est logique, qui sera la note en maths, la note en bio et la moyenne qui sera ici. Donc trois variables pour stocker trois nombres. Alors je fais un fichier nouveau. Voilà. Donc celui-là, je peux le fermer. Alors c'est parti, donc je vais créer trois variables. Donc la note en maths, qui fait, bon, pour l'instant elle fait 15. Le sur 20 je ne le mets pas, je le mettrai comme texte tout à l'heure. Ensuite la note en bio,
qui fait 10. Et ensuite la moyenne qui fait... Alors comment on fait pour calculer une moyenne à partir de ces deux notes-là, hein? Je te rappelle, la moyenne, ça serait 15 plus 10 divisé par 2, hein, on est d'accord? Mais comme on utilise des variables, hein, à la place des valeurs, on va mettre, au lieu de mettre 15, on va mettre note math, ici, et au lieu de mettre 10, on va remplacer par note bio. Ce qui permettra d'avoir un code qui est flexible. Comme ça, si les valeurs changent, ben, ça changera ici et ici. C'est l'intérêt des variables. Donc voilà, j'ai la moyenne. Donc je peux déjà tester le code. Hein. Je ne fais pas d'affichage pour l'instant, je vais juste faire un CTRL S. Je vais l'appeler exercice 2. Donc je change le nom. Voilà. Et je fais juste F5 pour exécuter. Alors tu vois, donc ça s'est exécuté, hein, tu vois là j'ai exo2.py pour Python qui s'est exécuté, mais il n'y a rien, parce que j'ai rien affiché. Par contre je peux juste lui demander dans la console que vaut moyenne. Il sait le faire ça, hein. Tu vois, ça fait 12,5. Je peux lui demander que vaut la note en maths. Il sait le faire, hein, ça fait 15, tu vois. Voilà, donc je ne suis pas obligé de faire un print systématiquement. Si je veux avoir les valeurs dans la console, je peux taper directement la variable et j'aurai la valeur, ok. Mais moi je veux avoir une belle phrase dans ma console qui affiche le texte suivant. J'ai 15 sur 20 en maths, j'ai 10 sur 20 en bio et ma moyenne vaut 12,5 sur 20. Donc il faut que je fasse du print pour afficher. Je vais donc marquer j'ai 15 sur 20 en maths. Voilà, donc toujours pareil, attention, le 15 c'est en fait la note de maths, donc je vais le remplacer par ici par note de maths. Voilà, c'est une variable. Donc du coup, je vais séparer le texte. Voilà, là j'ai du texte, là j'ai la variable, là j'ai du texte, et je sépare avec des virgules. Comme ceci. Voilà, alors je peux tester hein, déjà, CTRL S, F5. Voilà, j'ai 15 sur 20 en maths, ça marche très bien. Ensuite, je fais la même chose pour la biologie, donc je recopie. Au lieu de mettre note maths, je vais mettre note bio. CTRL C, CTRL V, et là je mets bio. Voilà, et enfin, ma moyenne vaut, donc je fais un autre, alors je vais faire un print, le texte ça sera ma moyenne vaut, 2 points, espace, donc 12,5 ben c'est la moyenne, sur 20, voilà, fermez le guillemet, et attention, moyenne c'est une variable, donc je sépare toujours pareil, le texte de la variable, et je sépare avec des virgules. Donc ma moyenne vaut, la moyenne qui a été calculée juste là, ça fera ça plus ça divisé par 2, ce qui fera 12,5. Donc ça affichera bien ma moyenne vaut 12,5 sur 20. Donc je peux faire CTRL S, F5, et j'ai bien ma note en maths, ma note en bio, et ma moyenne qui fait 2,5 sur 20. Alors je peux vérifier même, hein, je vais changer, tiens, je vais mettre 14 en bio et 15 en maths, donc la moyenne sera 14,5 normalement. Je fais CTRL S, F5, tu vois, il a bien calculé 14,5. Ça marche très bien. Ensuite, exercice 3. Alors, exercice 3, c'est ton code affiché dans la console. Bonjour Julien, bon après-midi Julien, bonsoir Julien et bonne nuit Julien. Et on doit utiliser que deux variables. Un pour le nom, hein, forcément ici on a le nom, et un pour la salutation. Alors, la salutation, tu vois, elle change. Hein. Ici, elle fait bonjour, ensuite elle fait bon après-midi, ensuite elle fait bonsoir, ensuite elle fait bonne nuit. Donc, allons-y pour créer un nouveau fichier. Celui-là, je le ferme puisque je l'ai enregistré. Donc je dois créer quoi? Je dois créer le nom déjà, la variable nom, qui fera, alors comme c'est du texte, je mets des guillemets, Julien, voilà. Et ensuite je dois afficher, alors salutation, ma première salutation, elle fait quoi? Elle s'appelle bonjour, donc ce sera bonjour. Ok. Et je dois faire afficher bonjour Julien, donc je vais faire un print. Alors, print quoi? Print salutation. Je vais recopier, hein, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ce sera ma salutation, suivi, donc c'est ma première variable, suivi du nom. Voilà. Donc, je peux tester déjà. CTRL-C. Donc j'enregistre exo 3. Et F5 pour exécuter. Et bonjour Julien. Voilà. Ensuite, ma salutation va changer, donc je dois recopier ça à chaque fois. Hein. Donc salutation, ma variable salutation change. Elle va devenir, c'était quoi déjà? C'était bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Donc là, c'est bon après-midi,
bon après-midi, avec un tiret. Voilà. Ensuite, pareil, hein, CTRL-C, CTRL-V. La salutation, c'est bonsoir. Et enfin, la dernière salutation, c'est bonne nuit. Voilà. CTRL-S, F5, et ça marche. Bonjour Julien, bon après-midi Julien, bonsoir Julien, bonne nuit Julien. Et j'ai bien utilisé une variable nom, qui ne change pas, et une variable salutation qui, elle, varie. Variable qui varie, qui fait bonjour, bon après-midi, bonsoir, etc.